Puis-je utiliser des copies virtuelles dans Luminar AI? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une petite technique, petite combine, qui va vous permettre d'utiliser des copies virtuelles dans Luminar AI. C'est une technique assez simple, vous allez voir. Ici j'ai sélectionné une photo qui avait été prise avec un Fujifilm X-T3. On va un peu post-traiter cette image rapidement. Bon, on va aller dans l'amélioration ici avec l'accent, juste un peu comme ceci, un petit peu d'embellisseur de ciel. Juste comme ça, je vais aller dans mes couleurs. Ce que je vais faire, c'est aller dans l'HSL. Je vais prendre la saturation des bleus. Je vais un peu désaturer quand même un peu le bleu, qui est un peu trop saturé à mon goût. Juste comme ceci, voilà. Bon, on va dire qu'on va s'en tenir là pour l'instant. On va dire, ouais, c'est pas trop mal. Je vais peut-être rajouter un petit peu de structure, pourquoi pas, pour ajouter un petit peu de gouache à l'image. Bon, voilà, on n'en parle plus. Je me dis que ça, c'est pas trop mal, mais j'ai envie de faire autre chose. Bon, allez, hop, ce que je vais faire, ajustement, je vais rétablir la version originale. Je vais aller dans mes modèles, tiens, pourquoi pas. Il m'a effectué quelques propositions ici, mais moi, par définition, je vais les sélectionner un modèle comme ça. Bon, dans la nature, je vais regarder ce qu'il me propose. Je vais prendre le soleil chaleureux, pourquoi pas, on va regarder. Ah bah tiens, c'est assez sympa, on va regarder avant, après. Ça me donne un truc sympa. Bon, je me dis, ouais, c'est pas mal. Mais je veux faire autre chose, alors donc je vais aller sélectionner quelque chose d'autre. Je vais prendre résultat instantané. C'est pas trop mal, bon, à part qu'au niveau des bleus, on voit que c'est un petit peu trop saturé, donc je vais peut-être pas prendre ça. Je vais prendre le profil sauvage, bon, ça me rajoute un petit peu de grain, pourquoi pas. Fraîcheur du crépuscule. Ah, celui-là, il est pas trop mal, ça donne un look particulier à l'image, j'aime bien, bon. Mais je veux quand même un peu changer, voilà. Alors, on va rétablir la version originale. On va revenir ici un petit peu en arrière. Je vais aller, tiens, pourquoi pas dans mes modèles, ceux de Luminar X, j'en ai aussi quelques-uns là. Je vais regarder celui-ci, le Daylight, pour voir ce qu'il me donne. Ça c'est pas mal non plus. À part que les bleus, bon, c'est un petit peu trop aussi par rapport à mon image ici. Je redescendrai peut-être un petit peu les bleus, ou bien simplement, je vais descendre mon curseur, pourquoi pas. On va regarder juste comme ceci. Bon, là, ça c'est agréable aussi, pourquoi pas. Je vais utiliser autre chose. C'est pas nécessairement quelque chose qui a à faire avec le, comment dirais-je, le paysage. Pourquoi pas un black and white basique, juste comme ceci. Voilà, bon, on va dire que ça va plus ou moins, peut-être un petit peu trop accentué. Je vais baisser un peu davantage cette chose-là pour laisser un petit peu de couleur, vous voyez, dans l'image et incruster juste un petit peu de noir et blanc. Ou bien je vais utiliser par exemple celui-ci. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà. On va arrêter là, d'accord? Et je vais me rendre tout simplement dans le menu édition. Je vais vous montrer un truc. On va aller dans l'historique. C'est-à-dire que bon, on va revenir sur l'image d'origine. Bon, je suis ici. Et là, vous avez l'autre version originale qu'on a préalablement faite, mais juste avant, on a toutes les étapes qu'on a faites de la première image que je vous avais montrée. On avait fait quelques petites opérations. Vous les voyez ici. Vous pouvez même retourner dans le bleu. Bon, j'avais fait quelques trucs sur la couleur bleue. J'avais amélioré le ciel, j'étais simplement venu sur l'accent. Vous retrouvez toutes les étapes, tout simplement. Bon, à la fin de la première étape, il vous est possible d'aller dans le menu exporter et d'exporter votre photo telle qu'elle est. Ok ? On peut aller dans les autres étapes qu'on a effectuées dans l'historique. Si je veux utiliser le premier modèle qui était ici, pourquoi pas? Je me dis qu'il était pas mal, bah, je fais une exportation, voilà, de ce modèle-là. Si je veux revenir en arrière sur ma version précédente, je peux toujours le faire aussi, regardez. On va simplement là, hop, et on retourne simplement à ma version que j'avais fait initialement. Ensuite, vous retrouvez toutes les étapes qui ont été effectuées là, d'accord? Juste ici, on avait testé les différents modèles, comme vous voyez là. Tout est gardé dans l'historique. On est bien d'accord. Juste ici, on avait fait un truc pas mal non plus. On peut toujours faire une petite exportation sur le disque en JPEG, TIFF, tout ce que vous voulez, hein. D'accord, bon là je retourne dans mon menu édition, on retourne sur la version originale, on peut faire quelques opérations, ça va se mettre même au-dessus. Bon là on peut reprendre par exemple cette version là, qu'on trouvait pas trop mal non plus, vous voyez, juste comme ceci. Et regardez, on avait même fait des ajustements préalablement d'un autre look, c'était le look noir et blanc, et on garde même les positions des curseurs. Ça peut être valable aussi pour les ajustements locaux. Si par exemple je vais ici, je vais vous montrer quelque chose. On va aller sur un ajustement local, on va prendre simplement le basique, où on va vouloir baisser l'exposition, on va faire un masque dégradé, on va baisser l'exposition juste sur le dessus, hein, pourquoi pas juste un peu comme ça. Bon, maintenant on a terminé, on va retourner dans l'historique, regardez, ici on retrouve toutes ces étapes.
Si on vient sur ce modèle-là, vous voyez, bon, le filtre n'est pas appliqué. Et là, regardez, on a forcément appliqué ce filtre-là qui est juste ici. On peut même revenir sur une version de la version originale. Ça reviendra dans l'historique. Et hop, vous allez aller plutôt simplement dans l'accent. Vous allez monter l'accent. Vous allez aller dans l'outil couleur, par exemple, rajouter un petit peu de vibrance et un peu désaturer ce truc-là pour donner ce look assez particulier. Au niveau des jaunes, on va un petit peu baisser les jaunes. Les verts, on va baisser les verts au niveau de la saturation. La tonalité, on peut changer aussi un peu les verts, juste comme ceci. Vous avez encore autre chose. Bon. Et tout cela, vous allez bien sûr le retrouver dans cet historique qui est là. J'en viens à la conclusion suivante. Il n'y a pas de copie virtuelle dans Luminar AI au niveau du catalogue. Ça, j'en conviens. Mais vous avez l'historique. Et l'historique, ça va servir de quoi? Je vous le donne en mille, ça va vous servir de copie virtuelle. Vous pouvez faire autant de versions que vous le souhaitez dans Luminar AI sur une image. Ce sera stocké dans l'historique. Et vous retrouvez forcément toutes vos versions qui sont là. Si vous voulez retrouver la première version, vous la retrouvez là. Si vous voulez retrouver une seconde version, regardez, hop, vous la retrouvez ici. Si vous voulez repartir sur un des modèles qu'on avait utilisé là, appliqué, vous voyez, vous le retrouvez là, sans aucun souci. Et si vous voulez retrouver la dernière version, vous le retrouvez. Si vous voulez revenir sur une version qu'on avait faite aussi auparavant, qui était ici, vous la retrouvez là aussi, sans aucun souci. Bon. Donc, on avait même appliqué, regardez, si vous vous souvenez bien, un effet noir et blanc que nous retrouvons ici. On avait quelques ajustements aussi par rapport au curseur, je vous le rappelle. C'est la même chose, vous le retrouvez là. Et si vous voulez exporter ces photos une à une, vous pouvez exporter plusieurs versions différentes à partir de l'historique, bien sûr. Donc, vous n'avez pas de copie virtuelle physiquement, mais sur une photo, vous avez un historique qui vous permet de garder toutes les versions différentes, que vous avez toutes les étapes différentes, et ça peut vous servir de version. Si vous allez quitter Luminar AI et que vous allez revenir dans Luminar AI, bien sûr, vous allez conserver tout cet historique. Vous allez me dire, maintenant, je vais faire sauter complètement cet historique-là. Il vous suffit simplement de faire un clic et de voir dans l'Explorer. Voilà, vous allez tomber ici sur toutes vos images. Vous allez avoir votre image ici qui est en surbrillance. Il suffit simplement de dupliquer cette photo pour faire sauter l'historique, tout simplement. Et travailler sur la nouvelle photo. Là, vous voyez très bien qu'il est possible de garder toutes les étapes grâce à cet historique-là, et ça vous permet de faire de plusieurs versions sans passer préalablement avec des copies virtuelles. C'est exactement la même chose, si ce n'est que c'est quand même beaucoup mieux parce que vous gardez toutes les étapes, même les étapes des ajustements locaux. Imaginez un peu, c'est vraiment génial. Vous allez par exemple sur cette chose-là, vous repartez dans le menu édition ou bien dans l'outil simplement mystique qu'on va prendre ici. Regardez, on va rajouter un petit peu de choses juste comme ceci. Vous allez prendre un ajustement local, tout simplement. D'accord. Cet outil mystique, on va rajouter par exemple un gradué qui va être juste ici. Voilà, juste un petit peu sur le top et sur cette chose-là. Si vous allez dans l'historique, regardez. Voilà, je vais dans l'historique. Masque dégradé appliqué. Vous avez même le montant ici, les différents montants. Ça vous permet d'avoir plusieurs versions aussi de cette pratique-là, bien sûr. Hein. Et vous avez même la possibilité de rajouter ici, comme vous le voyez là, le masque dégradé. Et j'en passe des meilleurs. C'est inimaginable le nombre de choses que vous pouvez faire sur votre image. Grâce à cet historique-là, vous avez toutes vos versions qui sont stockées et vous pouvez exporter à tout va.